L'heure de la grande livraison d'informations Actu 30 Télévision, voici le principal titre. Pas de couleurs politiques que de couleurs nationales qui ont rayonné ce samedi dans les rues de Kinshasa pour une nouvelle marche de soutien au FRDC, marche organisée par des mouvements citoyens. Guerre à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi privilégie la carte de la diplomatie comme voie pacifique pour une résolution des crises liées à l'agression de la RDC par le Rwanda via le rebelle M23. Voici les grandes articulations de ce journal, place au détail. Bannir dans les langages quotidiens le discours et actes frisant la haine, la stigmatisation ainsi que la xénophobie contre une communauté quelconque en cette période, voilà l'essence même de l'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa communication à la 58e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 24 juin 2022. D'après les comptes rendus du porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a invité les peuples congolais à ne pas céder à la tentation de l'ennemi qui toujours joue le jeu de la victimisation dans les instances internationales. Par ailleurs, le président de la République a rappelé avec insistance l'obligation de ne pas sombrer à la tentation de l'ennemi en évitant de tout discours, tout acte, toute attitude qui friserait la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie, qui céderait le pas à l'ennemi qui a toujours joué à la victimisation pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales. Le peuple congolais doit continuer à prouver à la face du monde qu'il demeure un peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier. Par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, le chef de l'État a relevé l'importance d'établir sur la carte de la diplomatie pour une résolution pacifique de la situation. Le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule issue. Il a en outre salué toutes les initiatives prises par la population congolaise pour soutenir les forces loyalistes au front dans l'est de la RDC contre les groupes armés, notamment les M23 soutenus par les Rwandais. À l'initiative de plusieurs mouvements citoyens dont la Lucha et les Filimbi, accompagnés de militants venus de différents partis politiques, notamment SID, ont marché ce samedi 25 juin à Kinshasa pour dénoncer les complots du Rwanda derrière les M23 et soutenir les FRDC au front à l'est du pays. Cette marche pacifique est partie de la place Pascal à Tchangou pour chuter à l'échangeur dans la commune de Limete. Plusieurs leaders de jeunes ont pris part à cette initiative aux côtés du leader de l'opposition Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, qui insiste sur la rupture des relations diplomatiques. Les jeunes ont décidé de soutenir les forces armées congolaises. Donc je suis venu pour les accompagner et pour porter aussi mon soutien à ces FRDC qui doivent lutter pour l'intégrité de notre pays. Nous avons demandé, les jeunes le demandent, tous les Congolais le demandent. Quand un pays vous attaque, vous ne pouvez pas être en relation diplomatique avec lui. Le même message a été réitéré par Bienvenu Matoumo, militant de la Lucha, qui indique que les Congolais disent non à la force régionale. L'objectif de cette marche, c'était pour montrer à la communauté internationale que les Congolais sont unis autour de l'armée congolaise et les Congolais disent non à la force régionale. Les Congolais disent oui à la solidarité avec les peuples qui sont victimes de cette agression rwandaise et les Congolais dénoncent Kagame qui est l'acteur principal de cette agression. Nous demandons à notre armée de se sentir soutenue par le peuple. Nous demandons à la communauté internationale d'appliquer des sanctions contre Kagame et de taire Kagame dans sa folie qui vise à nous déstabiliser. Depuis le début des tensions entre le Rwanda et la RDC, plusieurs Congolais se sont levés et ont organisé des marches et prières pour soutenir le FRDC.
Les rues de la ville de Kinshasa ont été envahies ce samedi par plusieurs mouvements citoyens venus témoigner leur soutien au FARDC. Présent dans la foule pendant cette manifestation, le président de l'Union des jeunes congolais pour les changements et JCC ainsi a indiqué qu'il est plus que temps d'être vigilant contre toute agression extérieure de l'ennemi envers la RDC. On a commencé ça dès le début, depuis le début de l'agression. Et pour nous, c'est désormais un état d'esprit. Nous avions dit, au-delà de ce que nous faisons ici, il faudrait que toute notre génération se rende compte qu'à partir de maintenant, nous devons avoir un état d'esprit de vigilance et de prêt pour défendre notre nation. Vous savez que notre pays est entouré par des voisins qui convoitent et nos richesses et nos terres. Et par conséquent, nous devons nous mettre avec nos FARDC pour que nous puissions défendre ce que nous avons de très cher, la terre de nos ancêtres. Des jeunes de leur côté sont aussi mobilisés pour interpeller la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Le pays est agressé par le Rwanda et nous avons l'intérêt de nous mobiliser pour soutenir nos FARDC, interpeller la communauté internationale face à l'agression rwandaise et aussi responsabiliser le gouvernement à prendre des décisions idoines et à réformer notre armée afin que celle-ci nous sécurise. Soutenir les FARDC, c'est aussi dénoncer les complots du Rwanda et de l'Ouganda qui sont derrière les M23. Nous sommes venus manifester pour leur montrer que nous le soutenons et nous les encourageons à traquer l'ennemi jusqu'au fin fond et à le bouter dehors. Deuxièmement, c'est pour dire à nos pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, pour citer le nom, Paul Kagame, le président rwandais, et Museveni, le président ougandais, que nous connaissons, que c'est eux qui sont cachés derrière tous ces 152 mouvements rebelles qui sont jusque-là actifs à l'est du pays. Mais nous les avisons que le peuple congolais n'est plus à veille. Maintenant, nous sommes éveillés. Nous les mettons devant les responsabilités. Cette marche a connu la participation des leaders et militants du parti politique de l'opposition ICD. Les dames étaient à la rue ce vendredi. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a ainsi mobilisé des centaines de femmes et jeunes filles qui ont battu les pavés pour dénoncer l'invasion rwandaise et lancer leur message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. De la gare centrale point de départ jusqu'au palais de la Nation, point de chute de cette marche, chansons, calico, bandeau à la tête, ces Congolaises ont exigé la cessation des tueries de Congolais qui durent depuis plus de 3 décennies dans la partie est du pays. Le pays est agressé par le Rwanda et nous disons non. 12 000 de morts que nous avons comptés durant 3 décennies, nous en avons marre. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Vous avez vu plusieurs structures, des ONG, des femmes se sont mises ensemble pour dire ça suffit. On en a marre de ce qui se passe à l'est du pays. C'est ainsi qu'on a décidé de marcher ensemble, toutes tendances confondues, pour dire cette agression à l'est du pays. Le M23, nous sommes conscients aujourd'hui, tout le monde le sait, nous n'allons pas cacher que c'est le Rwanda qui est derrière. Et nous disons qu'ils ne prendront pas un centimètre de ce pays. Nous sommes là pour soutenir le FARDC qui sont au front pour combattre en faveur du pays afin de défendre l'intégrité nationale. On est fatigué d'entendre que nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, donc notre sang est en train d'être tué, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans et on vit comme si de rien n'était, mais ça suffit. Quoi de plus normal que ce soit une dame au Palais de la Nation qui reçoive la délégation du CAFCO. Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques et juridiques, a, au nom du chef de l'État, réceptionné les mémos des manifestants, mais aussi la Bible pour Félix Antoine Tshisekedi. Cette Bible-là, il y a tout. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein des CAFCO sont derrière personne. Alors personne. Il faudra marcher sur nous. Nicole Ntumba Boacha a promis de transmettre au chef de l'État les messages de soutien de toutes ces femmes. Makambo etambola pour que lobby
Le 24 juin de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de la pêche. Une manière de témoigner l'attachement pour cette activité combien bénéfique, notamment du point de vue socio-économique. Pour cette année, le ministre de la Pêche était dans la commune de Maluku. Un choix bien justifié de par le côté rural et champêtre de cette périphérie de la capitale congolaise. Sur place, accompagné de quelques députés nationaux, le ministre Adrien Bokele a communié avec le pêcheur du pôle Malibo. Il a insisté sur l'engagement du gouvernement congolais à matérialiser la vision de la pêche industrielle. Début à semaine, pas début à semaine, mais dans le mois prochain, mois où Ezoya, en juillet, Tata Mokonzi a décidé que Ngai na bandeko ya présidence bureau na ekuna tokende tota la prospection ya makambo ya bateau de pêche wana ezali côté ya Mwanda pe tokotala soki possibilité mbonge koyi komona pe tosomba quelque chose pour na balak pour que makambo ekende liboso pour que production ya mbisi etambola au même moment que tozo soutenir bino awa tozo soutenir pe côté ya pêche industrielle pour que ya solo nyonso wana production et mata. Adrien Bokele n'est pas venu main réduite devant le pêcheur de Poul Malibo. Il a apporté des intrants pour la pêche, mais aussi un moteur hors bord, les filets et les réfrigérateurs. Le thème de cette année était la pêche et l'aquaculture au service du développement socio-économique de la RDC. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre prochain le travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est dans ces cadres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a appelé à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC d'attirer le projecteur du monde sur elle. L'implication des gouverneurs, pas seulement par rapport aux travaux préparatoires ou les travaux de la COP 27, mais aussi d'une manière pérenne, nous avons donc établi cette passerelle-là d'échange d'informations et aussi de mise en œuvre des programmes de développement et de la politique du gouvernemental pour que la RDC puisse revenir prendre en main son leadership climatologique. En termes de potentiel que nous avons, ces potentiels-là nous renvoient à une responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Nous avons évoqué les questions de gouvernance forestière dans son ensemble et aussi les questions qui relèvent des finances publiques, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les finances publiques à travers notre potentiel forestier, parce que désormais, le gouvernement congolais lie la matière d'environnement à l'économie pour nous amener au développement durable. Pour F. Bazaïba Massoudi, RDC Pays Solutions signifie trois choses. La RDC est consciente des enjeux climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. La RDC réclame en outre une compensation équitable pour le service écosystémique fourni au monde par ses forêts, tourbières et autres. Nous voici jeunes Congolais dans l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de mener des actions dans le secteur d'agriculture et aujourd'hui c'est la pisciculture. L'objectif, c'est nourrir Kinshasa en poissons produits dans de bonnes conditions. Vous nous voyez, nous sommes en train de travailler. L'étang est déjà presque à la fin, c'est un grand étang. Mais nous manquons les poissons. Nous manquons les tilapias et les clarias. Nous vous demandons, Madame Bibiche Kabengele, de nous parvenir cette plainte ou cette doléance ou cette demande au chef de l'État. Un peu comme par miracle, oui, sa demande a été suivie et approuvée. Lui, c'est Mbouya Kila Bibertin. C'est jeune, à la trentaine, qui a toujours porté en lui le projet de se lancer dans la pisciculture moderne, s'est vu invité puis doté par le service du chef de l'État d'un chèque de 10 millions de francs congolais.
L'appui à ces projets entre dans le cadre du programme à la table des décisions, une initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi dont la marraine et sa chargée des relations avec le public, Bibiche Kabengele Mbouyi. Cela, le sens de cette brève cérémonie dont le bénéficiaire ne s'est pas montré avare des mots à l'endroit du chef de l'État. Aujourd'hui, avoir ces financements, c'est un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance que j'ai d'abord vis-à-vis de ces dieux qui donnent le vouloir et le faire, mais surtout aussi vis-à-vis du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour cette volonté de vouloir accompagner les jeunes Congolais dans son entreprise. Pour la Robank qui accompagne ce projet, c'est une fierté de promouvoir les initiatives des jeunes entrepreneurs. C'est donc avec fierté que nous accompagnons cette initiative qui booste l'économie congolaise, qui booste l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Et je dirais que ce n'est pas une toute première, c'est une continuité des actions que nous menons déjà dans les provinces où Robank est installé. Donc Robank n'hésite pas à encourager la jeunesse congolaise qui est l'avenir de notre pays. Pour rappel, à la table des décisions est un programme de mentorat avec pour objectif de rapprocher les décideurs des différentes institutions du pays aux jeunes autour d'une table pour créer la proximité soutenue par des orientations. Voilà. Après le report de son voyage pour des problèmes de santé, le Saint-Père va déléguer son émissaire pour prendre part à la messe de paix prévue le 3 juillet prochain à la paroisse Saint-Alphonse. C'est ce qu'a annoncé Monseigneur Donatien Cholet au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 25 juin 2022 à Kinshasa. Selon le secrétaire général de la SENCO, l'émissaire du pape vient pour prier avec le Congolais pour la paix et la réconciliation en RDC. Pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. La SENCO rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François, qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates. Entre-temps, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, a demandé à tous les diocèses du pays d'organiser une messe ce 3 juillet. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO, de concert avec les archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé à tous les fidèles catholiques de participer le dimanche 3 juillet 2022 à la messe qui sera organisée dans chaque diocèse de la RD Congo pour la paix et la réconciliation dans notre pays et pour invoquer la grâce divine sur la santé des souverains pontifes. Pour la paix et la réconciliation. À titre de rappel, le pape François a reporté son voyage en RDC pour des raisons de santé. Ce que nous attendrons de vous, c'est nous donner de bons résultats. Le jour du technicien argentin Héctor Raúl Cooper à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sont désormais à compter du bout des doigts. Lassés par les manques de résultats positifs avec les Léopards de la RDC, le ministre des Sports et Loisirs qui a présenté vendredi à la 58e réunion du Conseil des ministres la situation actuelle de la sélection nationale a informé le gouvernement de la décision de résilier les contrats du sélectionneur Héctor Cooper avec les fauves congolais. Pour le ministre, plusieurs facteurs sont à la base de cette déconfiture, notamment un encadrement technique déficient dû, entre autres, à une légèreté du sélectionneur dans les choix des techniques et tactiques. Une fédération polluée par des relations tumultueuses avec ses correspondants internationaux, CAF, FIFA et à l'exclusion de certains de ses membres influents. Pour ce faire, le ministre a informé le gouvernement de sa décision
de résilier les contrats des sélectionneurs de l'équipe nationale en s'assurant du respect des clauses contractuelles relatives à la résiliation. En attendant le recrutement d'un nouveau sélectionneur, les dispositions sont prises pour l'encadrement de nos léopards football avec l'objectif d'arracher la qualification pour la CAN 2023. Les ministres des Sports envisagent par ailleurs une rencontre autour d'une table avec la FECOFA, la direction technique nationale, le joueur et les entraîneurs congolais pour réfléchir sur l'avenir de l'équipe nationale de la RDC. Les conseils des ministres a, après débat et délibération, adopté ces dossiers. À noter que, lors de leurs 3 dernières sorties, les Léopards ont aligné 3 défaites de suite, dont une contre-performance douloureuse qui a coûté à toute une république la qualification à la Coupe du Monde 48 ans après. Rival éternel aux bêtes noires, dans tous les cas, le FC Renaissance du Congo sera sur la trajectoire de l'association sportive Vita Club de Kinshasa ce dimanche 25 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 15 h pour les derniers matchs de la saison de la Ligue 1 congolaise. Devant la presse, c'est samedi pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Oranges s'est montré confiant. On sait que non, nous serons en face d'une meilleure équipe de la capitale et puis donc la tâche ne sera pas facile. Mais quitte à nous, donc nous allons faire de notre mieux, de produire un bon football et puis de faire un résultat parfait pour l'ensemble du groupe. Dans un match de football, il y a 3 résultats, mais l'objectif c'est de travailler pour avoir un résultat positif qui est la victoire. Mais c'est un derby. Les derby, ça ne se joue pas, ça ne se gagne parce qu'il y a les esprits qui jouent au niveau du mental des joueurs. Vecleb de son côté qui joue à travers ses matchs en duel à distance avec Lupopo pour une 2e place au classement ne s'attend qu'à une seule chose sur la pelouse, la victoire à tout prix. Vous savez que entre guillemets, le dernier match pour ce championnat, il est important et on n'a rien négligé. C'est pour dire que nous, on va les jouer à fond, comme si on jouait notre finale. Qu'est-ce que les Vecleb peuvent attendre d'elles-mêmes pour s'en aller? Pas autre chose, à moins que je me trompe, puisqu'à Kinshasa, on n'a jamais perdu de points sur place. On est toujours coriace, costaud quand on est à Kinshasa. Qu'ils attendent une équipe guerrière comme le club. Les enfants ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup changé, ils ont progressé en bien. Donc à venir demain pour les constater. Sur un total de 10 confrontations entre les 2 équipes, l'avantage s'épanche du côté des Vita qui compte 6 victoires contre 4 matchs nuls. Fin de cette session d'information Actu 30 Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.